Maintenant, on va se retourner le moment, mesdames, messieurs, on regarde l'hôpital et on lève le doigt, on fait... Mesdames et messieurs, comme vous voyez, nous sommes avec notre sœur ici. Bonjour ma sœur, tu t'appelles qui? Raïssa. Et s'appelle Raïssa. Qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui? En fait, ça m'a beaucoup touchée de voir Mireille partir dans des circonstances comme ça. Donc je suis venue vraiment pour soutenir ses proches et tous ceux qui sont éprouvés par cette histoire. Okay. Mireille, c'est qui? C'est une Camerounaise, je ne la connaissais pas personnellement, mais j'ai été touchée par son histoire. Mais de ce que j'ai entendu, elle avait été transférée dans un autre hôpital où elle est décédée. Je suis venue en fait pour faire la marche en sa mémoire parce que justement on aimerait savoir c'est quoi les circonstances qui ont causé son décès. Donc savoir qu'est-ce qui a causé son décès parce que il y a comme un point de doute là-dessus, donc c'est pour ça. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. Okay, merci. Bonjour monsieur. Ah, bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mama. Qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui? Je suis venu manifester pour une grande sœur et surtout un être humain. Ok. Donne-nous un peu l'histoire. Comment ça s'est passé, la mort de notre sœur? Oui, en fait, comme tout le monde, comme la plupart du monde, j'ai dû voir une vidéo de ma compatriote Mireille Njomo où elle appelait à l'aide. Parce que dans la vidéo, elle dénonçait le fait qu'elle est arrivée, elle ne se sentait pas bien, oui, mais au fur et à mesure qu'elle prenait des soins, elle sentait que ça n'allait pas parce qu'on lui injectait de la pénicilline. Pourtant, elle avait prévenu à l'avance que c'était comme un médicament qu'elle ne devrait pas prendre en fait. Donc, oui. Et ayant fait appel donc, on a des compatriotes qui ont réagi directement et qui sont venus à son secours. Ils ont exigé, parce que dans la vidéo, Mireille réclamait qu'on devrait l'amener ailleurs faire des soins parce qu'elle ne se sentait plus en sécurité en fait. Donc après cela, on a pu négocier, on l'a amenée à l'hôpital juif. Et oui, malheureusement, elle a pu décéder et elle a été diagnostiquée d'un cancer. Ben, nous pensons ici qu'elle n'a pas juste été décédée à cause du cancer. Donc il y a eu des éléments accélérateurs et c'est la simple raison pour laquelle elle a été tuée. Donc c'est pour cela que nous sommes là pour revendiquer que nous sommes aussi des êtres humains. Et quand on va à l'hôpital, ce n'est pas pour être tué, c'est pour avoir des soins. Merci beaucoup, monsieur. Excusez ma sœur, est-ce qu'on peut vous poser 2 ou 3 questions? Oui, merci. Mesdames et messieurs, comme vous voyez, nous sommes avec notre sœur ici. Bonjour ma sœur. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui? Je suis venue aussi apporter ma contribution à ce geste de solidarité par rapport à la mauvaise nouvelle qu'on a appris pour une sœur qui est décédée ici à Montréal, dans un hôpital pour négligence, on ne sait pas. Au moins l'enquête a été ouverte et c'est déjà un bon début. Et elle a été transférée après un cri de détresse sur les réseaux sociaux. Donc elle a été transférée à l'hôpital juif. Puis sa mort s'en est suivie quelques heures après. Vraiment. Et qu'est-ce que vous voulez que la justice puisse faire Mais il faut que l'enquête soit ouverte parce qu'on va à l'hôpital pour recevoir les soins. C'est la place où on estime être vraiment en sécurité. Mais si tu vas maintenant à l'hôpital et puis ta famille doit prier pour que tu ne te fasses pas euthanasier, là il y a un problème. Merci beaucoup. Vous êtes de quel pays? Merci à vous, du Cameroun. Okay, merci beaucoup pour votre Merci à vous. Merci. Watazamaji wa Baraza Media TV, mimi naitwa Thomas Sankara Mali ya Mungu Venasi. Kama mnavyoona nyuma yangu kuna umati wa watu wamejitokeza kwa wingi leo Jumamosi tarehe 13 mwezi wa 3 hapa mjini katika mji wa Longueuil pa Quebec, Canada. Watu wenye asili ya Afrika wakichangamana na watu wenye asili ya Marekani kusini, yani wa Haitien, na watu wengine wenye asili
ya Canada, watu weupe yani wazungu wamejitokeza leo kwa kuandamana na kupinga kifo cha mwanadada mwenye asili ya Kiafrika wa nchi ya Cameroon. Wamejitokeza kupinga na kukataa mambo yaliyofanyika kwenye hospitali ya Charlemagne pa Longueuil. Watu wengi wanashuku ya kwamba mwanadada amezungumza kwenye mitandao ya kijamii Facebook akisema ya kwamba amedungwa dawa isiyokuwa yenye naendana na magonjwa yake, dawa iliyosababisha yeye kuvimba mwili, iliyosababisha yeye kuwa na maumivu mengi, na iliyosababisha yeye kusema ya kwamba anahofia maisha yake. Na baada ya siku 2 huyo mwanadada akafariki baada ya kutolewa kwenye hospitali ya Charlemagne na kupelekwa kwa hospitali nyingine. Ni huko huyo mwanadada ameenda kufariki. Excusez monsieur, est-ce que je peux prendre la photo de... Solidaire. Avant-hier, j'ai pris au journal, en fait c'était hier, j'ai pris au journal, Monsieur Legault, il y avait cette cérémonie devant l'Assemblée nationale où on montrait les politiciens en train de prier devant une couronne de fleurs. Et Monsieur Legault, il a parlé de Québécois, de Québécoises qui ont été admirables et courageux. Mais il n'a pas parlé des travailleurs essentiels. Ils n'ont pas parlé de vous autres, de nous autres, les personnes racisées qui sont en train de nous battre depuis l'année dernière pour sauver des vies. J'étais aussi offusqué de voir dans le Journal de Montréal
on a vu Madame Dominique Anglade avec sa photo. On a vu le chef du Parti québécois avec sa photo, Monsieur Legault. La seule personne qui a parlé des travailleurs essentiels et le soutien qu'on doit leur donner, c'est Madame Manon Massé. La Madame Manon Massé. Et Madame Manon Massé n'avait pas de photo. Elle n'avait pas de photo dans le journal, alors que tous les partis, mais elle est la seule qui a parlé de soutenir les travailleurs essentiels. Merci Madame Massé. Voilà. Et je suis fier d'être de Québec solidaire. Je suis très fier. Sachez que nous sommes tous ici en fraternité. Sachez que le Québec ne peut pas exister sans nous. Nous sommes ceux ou celles qui continuent à tous les jours à envoyer de l'argent chez nous. On n'a pas le choix que de travailler. Je travaille avec des demandeurs d'asile depuis au moins 2015. Je vis leurs souffrances à tous les jours. J'ai le privilège d'être venu ici à l'âge de 10 ans. Avant, je me réclamais d'être un Québécois d'origine haïtienne. À partir de maintenant 2 ans, je suis un Haïtien qui vit au Québec. Je suis un Haïtien qui vit au Québec parce qu'on me demandera toujours d'où viens-tu. Voilà. Mais je suis fier d'être au Québec. Voilà. C'est un pays que j'aime de tout profond de mon cœur. Voilà. Et le Québec solidaire sera toujours présent pour faire prôner la valeur de chaque individu, quelle que soit sa couleur. Oui, merci. Oui, merci. Il y a une dame qui veut parler, je vais te donner. Allez-y, je vais tenir, voilà, allez-y. Bon, voilà, vas-y, voilà. Je voudrais montrer cette photo, je n'ose même pas imaginer la peur que cette femme a vécue à cet hôpital. Elle est bâillonnée, elle a l'air triste, elle a crié le cri de détresse. Et cet hôpital, ils n'ont pas laissé rentrer ses proches. Elle n'a pas pu mourir en dignité. Aucune considération, aucun respect. C'est comme une prison. Ces agents, c'est les agents carcérales, les infirmières. Ils nous traitent pire que du bétail. On a le droit, on paye nos taxes, on a le droit de vivre en dignité, avoir des bons soins. Le système de santé québécois est pourri. Et j'espère que les vrais responsables vont être trouvés, y compris le docteur chinois qui l'a traité. Merci. Merci. Wow. Très très beau message à vous également. Ok. Ça, je vais donner la parole à monsieur. À Robert. On va appuyer par le bas. Voilà. Voilà, tu appuies sur moi. Voilà, go. Je pense que le micro est revenu. Non, c'est pas lui, il est en train de... Oui, bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes tous heureux d'être ici ce jour. Heureux, mais en même temps, avec beaucoup de tristesse. Oui. Mireille, je m'adresse à Mireille là en ce moment. Mireille, ma chère fille, tu as lancé un cri d'alarme de détresse. Malheureusement, c'était tard. C'était trop tard. Mireille, nous ici, ta famille, ta grande famille du Canada, sommes réunis pour te rendre un hommage. Mais aussi, je m'adresse en ce moment à l'hôpital Charlemagne. Non, Charlemagne, on ne peut pas juger avant d'avoir eu justice. L'hôpital Charlemagne, si nous sommes ici aujourd'hui, nous exigeons une seule question claire. De quoi souffrait Mireille avant d'être précipitée dans la tombe? Yes, yes. De quoi souffrait Mireille avant d'être précipitée? Je dis bien morte précipitamment. Yes. Et nous exigeons une réponse. Oui. Voilà, c'est le but d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Et maintenant, mes chers compatriotes de tous bords, oui. La famille vient de lancer un deuxième cri d'alarme, cri de détresse. Maintenant, le corps de Mireille est là, disons les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce que nous faisons? Je vous en prie, faisons un geste pour ceux qui peuvent le faire à l'instant.
Et par la suite, Voilà. moi, je commence par mon geste. À la famille, je remets mes 80 $. C'est tout ce que j'ai. Qui est le responsable?